TP5 et dernier TP de ce cours. Alors il n'est pas ultra compliqué, mais il va vraiment pouvoir mettre en pratique les mécanismes de pointeur, d'adresse et d'allocation dynamique, sans se préoccuper avec vraiment de l'algorithmique, comme il y avait par exemple avec le calcul matriciel. Ici, on est vraiment focus sur l'allocation dynamique. L'objectif de ce TP va être de créer dynamiquement ce qu'on appelle une liste chaînée. Alors une liste c'est quoi? Une liste chaînée c'est quoi? C'est chaque item de la liste est un maillon. Et un maillon va contenir une valeur et un pointeur qui le lie au maillon suivant. Et le dernier maillon de la chaîne, l'adresse dans le pointeur est nulle parce qu'il n'y a pas de suivant. Et pour accéder aux différents éléments, on a besoin de stocker quelque part dans notre code l'adresse du premier maillon. Si on connaît l'adresse du premier maillon, alors on sait parcourir toute notre liste. C'est ça qu'on appelle ça une liste chaînée. Alors, grosso modo, vous avez besoin de faire une structure maillon qui contient un entier et un pointeur de maillon, qui sera le pointeur vers le maillon suivant. Et la liste peut être elle-même dans une structure que j'ai appelée ici liste, où on stocke l'adresse du premier maillon. Donc c'est ce pointeur-ci en fait. Et tant qu'à faire, ça peut être utile à titre informatif de connaître à tout moment la taille de la liste sans devoir compter le nombre de maillons en lisant tout. Parce que si on ne stocke pas la taille, ça veut dire qu'on doit lire le premier, puis le deuxième, puis le troisième, ainsi de suite, et arriver au dernier qui contient la valeur nulle, et seulement après ça, on connaîtra la taille de la liste, ce qui est un peu relou. Alors les objectifs du TP5, les voici. Donc on demande en boucle à l'utilisateur ce qu'il veut faire. Et il en a marre, il veut se barrer, première possibilité. 2, ajouter un maillon en fin de liste, voilà, à la fin, tout à la fin, ou bien insérer un maillon à une certaine position. Donc, soit il ajoute, soit il insère. Et là, il y aura une seconde question, on lui demande à quelle position il veut insérer le maillon. Ça peut être aussi supprimer un maillon à une certaine position, ou bien dégager tous les maillons de la liste. Voilà, donc cette liste va changer de taille en permanence à chaque itération de la boucle en fonction de ce que le Gugus veut faire. Donc les structures à utiliser, vous les avez là, donc ça sont les mêmes. Et au niveau des contraintes, évidemment, va falloir utiliser l'allocation dynamique et les deux structures que je vous mets là. Interdit d'utiliser les vecteurs, parce que des vecteurs, ça sera un peu facile, pushback, machin, insert, tout ça, c'est pas le but. Le but, c'est de vous forcer à manipuler des pointeurs et de l'allocation dynamique, les arrêts, des listes et ainsi de suite, des conteneurs, parce qu'il faut savoir ce que je vous demande de faire est déjà tout codé en C++ dans les conteneurs, voilà. Donc il y a les listes, tout simplement, qui sont même une version évoluée de ça. C'est pas le but c'est voilà, de comprendre le fonctionnement en le codant manuellement. Et évidemment, tout ce qui est MERT pointers, ça, je ne veux pas en entendre parler. Uniquement les fonctionnalités qu'on a vues dans le cours. Voici un exemple d'exécution. Donc, on demande à l'utilisateur s'il veut quitter ou ajouter un maillon dans la liste, parce qu'on ne va pas lui demander d'insérer, la liste, elle démarre, il n'y a rien dedans, en fait, elle est vide. Donc, soit il se barre, soit il ajoute. Il a décidé d'ajouter, puisqu'il a appuyé sur 1. On lui demande quelle est la valeur du maillon, parce que les maillons, le but c'est de stocker des valeurs. Il dit 10. Et à chaque fois qu'il fait un truc, on va afficher l'état de la liste. Donc ici, il n'y a qu'un seul maillon, un indice 0, et le maillon, il vaut 10. Puis, on lui repose la question, ce qu'il veut faire. Cette fois-ci, il y a des questions en plus. Est-ce qu'il veut quitter, ajouter, insérer, dans ce cas-là, une position qu'il choisit, retirer ou vider. Il veut continuer à ajouter, donc il met la valeur 20, et donc ce maillon se met à la suite. Il veut encore ajouter, valeur 30, ce maillon se met en fin de liste. Puis à un moment donné, il change d'avis, il veut insérer un maillon. Alors il demande, ok, cool, en quelle position tu veux insérer? Donc on voit qu'on a 3 éléments, de 0, 1 et 2. Donc lui dit, est-ce que tu veux insérer en position 0? Ça voudra dire qu'il se met tout devant, en position 1 ou en position 2. Le gars, il est écrit 2. Donc, et puis on lui demande la valeur du maillon. Et en position 2, donc il viendra se mettre avant le dernier maillon. On viendra mettre le maillon qui vaut 66. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'on lui demande? Il veut retirer un maillon, on lui demande lequel. Il veut retirer le maillon qui est en position 1, donc on voit que c'était le maillon qui valait 20. On voit qu'il disparaît. Voilà. Puis il veut de nouveau en insérer un. On lui demande en position. Il pète une case, il dit moi je veux insérer en position 10. Elle n'existe pas, donc on lui repose la question.
position 0, hein, ça veut dire qu'il veut le mettre tout devant, donc valeur 55, elle va se mettre tout devant, on lui repose la question, il veut faire quoi? Il veut vider la liste, on affiche la liste, quand elle est vide, on affiche l'écriture liste vide, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut se barrer, ok. Ah non, il veut en ajouter un, il veut ajouter maillon 22, enfin ainsi de suite, et ainsi de suite, vous avez compris, ça peut continuer jusqu'à ce qu'il en ait marre et il quitte le programme. Voilà, si vous savez faire ça, c'est que vous avez super bien capté les pointeurs et l'allocation dynamique. On va maintenant passer à la correction. Donc on avait les structures qui sont imposées. Et première étape, c'est bon, on crée notre liste. Et notre liste, elle est vide, donc on va l'initialiser à vide. Hein. Il n'y a pas de pointeur, il n'y a pas le pointeur pointe vers rien, vers nul, pour éviter les conneries. Et la taille de la liste, c'est 0. On demande à l'utilisateur ce qu'il veut faire, puis on va boucler là-dessus, et on va faire un switch sur ce qu'il veut faire. Alors je ne vais pas regarder le case 1, je vais commencer par le case 2, c'est plus facile à expliquer en premier. Donc le case 2, c'est au cas où il veut insérer un élément, un nouvel élément, dans une position désirée. Donc on lui demande en quelle position il veut insérer l'élément, et donc on lui affiche, tu as le choix d'insérer en minimum position 0, maximum position, taille de la liste, -1. Et tant que le mec se gourre, on boucle. À un moment donné, c'est bon, la position qu'il a encodée est bonne, donc on sort de cette boucle. On lui demande ensuite quelle valeur il veut mettre dans ce maillon. Et puis j'ai fait une fonction ajouter, dans laquelle on envoie l'adresse de notre liste, parce qu'on va la modifier dans la fonction, donc on ne veut pas faire une copie de la liste, on veut la modifier, donc j'envoie l'adresse. J'envoie la valeur qu'il veut créer de maillon, et en quelle position il veut le mettre. Et là, on sort du K2. Ça, c'est pour l'insertion. Si maintenant il voulait ajouter, c'est le cas de figure 1. Dans le cas de l'ajout, on ne lui demande pas la position parce que ça se met d'office en fin de liste. On lui demande par contre la valeur du maillon à ajouter. Et pour mettre en fin de liste, c'est la même fonction que l'insertion, sauf qu'au lieu de mettre une position, je mets la taille de la liste. Parce que si, imaginons que j'ai une liste où la taille vaut 2, j'ai donc la position 0 et la position 1. Il n'y a pas d'autre maillon. Or, je lui demande d'ajouter en position 2. Cette position n'existe pas. Il comprendra qu'il doit donc ajouter en fin de liste. C'est comme ça que le code il est prévu, en tout cas dans ma fonction ajouter. On verra le détail de la fonction ajouter plus tard. Continuons sur les différents cas de figure. Donc le cas 3, c'est quand il veut supprimer un maillon. Donc on lui demande en quelle position tu veux le supprimer. Même principe. Donc il doit encoder une position qui existe. Tant qu'il se gourre, on boucle. Une fois qu'il a su encoder une bonne position, on sort de la boucle. Et il y a une fonction ici, supprimer, qu'on verra plus tard, où je lui envoie l'adresse de la liste et je lui dis quel maillon il doit supprimer. Et puis on a le cas 4 où on veut vider la liste. C'est également une fonction supprimer où on n'envoie pas de position. Donc si j'ai deux paramètres, il sait qu'il doit supprimer un maillon. Si j'ai qu'un seul paramètre, il sait qu'il doit supprimer tous les maillons. Donc ce sont deux fonctions différentes, mais qui sont surchargées parce qu'elles ont le même nom, mais pas le même nombre de paramètres. Et une fois qu'on a fini de faire ce que le Gugus veut faire, j'ai une fonction qui affiche la liste. Et ça, tout ce qu'on vient de faire, c'est dans une boucle. Et tant qu'il ne veut pas se barrer, on demande tout ça en boucle. Alors la fonction affichée, voilà ce qu'il y a dedans. Donc je lui envoie une adresse de liste, ça veut dire qu'à la réception, c'est un pointeur de liste. Je vérifie que la liste, sa taille, donc comme c'est un pointeur, c'est plus point, mais c'est flèche. Donc je vérifie que, donc là, je travaille sur la liste en direct, donc c'est point. Ici, je travaille sur un pointeur, donc c'est flèche, là. Et donc je vérifie que la taille n'est pas plus petite que 1. Si elle est plus petite que 1, ça ne sert à rien que j'affiche. Je dis que la liste, elle est vide et je m'en vais de la fonction affichée. Si j'arrive ici, c'est que je ne me suis pas barré de la fonction et que donc la liste n'est pas vide. Et on va afficher à chaque fois crochet la position égale la valeur. Ce qu'il y a, c'est que dans le maillon, il n'y a pas le numéro de position n'est pas stocké, donc je dois le calculer dynamiquement. Donc comment qu'on fait? J'ai pris une variable entière que j'initialise à 0. Je crée un pointeur de maillon. Et ce pointeur de maillon, je vais l'initialiser avec l'adresse du premier maillon de ma liste. Et on va boucler tant que
cette adresse est pas nulle. Alors, si j'arrive ici, c'est que j'ai au moins un maillon, donc ma liste, normalement, ce pointeur contient une adresse. La valeur n'est pas nulle, donc je vais quand même rentrer dans mon while au moins une fois. Et je vais afficher la position 0, et je vais aller en adresse contenue dans le maillon, aller chercher sa valeur et l'afficher. Puis, quand je vais itérer la fois d'après, je voudrais accéder au maillon suivant. Donc, mon adresse qu'il y a dans M, je viens l'écraser avec l'adresse du maillon suivant. Et tant que j'y suis, j'incrémente, le 0 passe à 1. Donc je réitère une seconde fois, j'aurai donc ici la valeur 1 qui s'affiche et la valeur du maillon suivant, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à un moment donné, M vaudra nul, et donc je vais sortir du while et pouvoir quitter la fonction afficher. Et j'aurai affiché tous mes maillons. Et on n'oublie pas que tout à la fin du main, si l'utilisateur ne vide pas la liste, il faudra désallouer tout ce qui est encore en mémoire et qui est alloué dynamiquement. C'est juste un appel à ma fonction supprimer qui vide la liste. Alors, la fonction ajoutée, comment elle va? Si vous n'êtes pas réveillé, là, faites une pause, allez prendre un café et revenez en forme parce que je crois que c'est l'explication la plus hard du cours. Donc, fonction ajoutée, elle reçoit un pointeur, donc une adresse de liste, donc de ma liste, la valeur que le Gugus veut l'encoder et en quelle position il veut insérer le maillon. Comme c'est un nouveau maillon, j'ai un pointeur de maillon, je fais une allocation dynamique d'un nouveau maillon et je lui mets sa valeur. Alors il n'y a pas de delete en fin de fonction, faites pas de la connerie de faire un delete là tout de suite. L'idée c'est que cette fonction ajoute un maillon et le maillon elle le laisse dans la liste, donc elle ne va pas aller l'effacer. Il y aura la fonction supprimer qui servira de suppression des maillons, qu'on verra après. Donc là, on a créé un maillon et sa valeur. Problème, c'est que nos maillons, il faut savoir quel est son maillon suivant et comment accéder à ce maillon. Donc prenons un cas de figure où on a une liste, tac, 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 comme ça, avec deux éléments. Donc j'ai le maillon 0 et le maillon 1. Et donc j'ai mon pointeur premier qui pointe vers le maillon 0 et le maillon 0 qui pointe vers le maillon 1. Si le Gugus il veut insérer en position 0, ça veut dire qu'il veut insérer un nouveau maillon ici. Et que ce nouveau maillon, que je vais appeler N, il doit pointer vers l'ancien maillon qui est en position 0, et le pointeur premier doit maintenant pointer vers moi, nouveau maillon. Et bien c'est ce qu'on fait ici. Si la position c'est 0, le suivant, mon suivant, c'est l'ancien premier, et le nouveau premier, enfin j'écrase la valeur qu'il y a en premier avec mon adresse à moi. Et donc je vais avoir cet effet-ci. Tac, j'aurai bien premier qui pointe vers moi, et moi je pointe vers l'ancien premier maillon. Voilà, qui deviendra ensuite, qui aura du coup le maillon 1 et l'autre le maillon 2. Si maintenant c'est pas un maillon en position 0, c'est un cas différent, et donc on est dans le else. Alors je vais effacer mes conneries pour qu'on s'y retrouve. Voilà, je clique dans tous les sens. Ah, c'est mal foutu. Voilà, clic, 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 clic. Voilà, ok. Donc reprenons une autre liste. Imaginons, donc j'ai mon pointeur PR. J'ai un maillon en 0, pouf, 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 le PR pointe vers là. J'ai un maillon en 1 et un maillon, par exemple, en 2. Tac, tac. Et soyons fous, je rajoute un maillon en position 3. Voilà. Et Gugus, qu'est-ce qu'il veut, Gugus? Il veut qu'on insère un nouveau maillon ici, tac, en position 3. Donc, position 3. On arrive alors dans ce else-ci. L'idée, ça va être de dire que maintenant, si j'insère un nouveau maillon ici, ça va être de dire que moi, mon suivant, ça va être celui qui était avant en position 3, qui va maintenant passer en position 4. Et toi, mon précédent, tu vas pointer vers moi. Comme ça, on ne coupe pas la chaîne et on a su s'insérer au bon endroit. Pour faire ça, j'ai besoin de connaître c'est qui le précédent. Car en connaissant le précédent, je vais pouvoir lui dire qu'il pointe vers moi et je vais connaître du coup son ancien suivant à lui. Je vais faire d'une pierre deux coups. Donc, je crée ici un pointeur de précédent et j'ai une fonction qui va rechercher cet élément-là. Ça, on verra après. Une fois que je l'ai trouvé, donc j'ai l'adresse du précédent, donc celui qui est en position 2, je vais lui dire que
mon suivant à moi, c'est le suivant du précédent. Et puis, le suivant du précédent, je vais écraser cette valeur-là et lui mettre mon adresse à moi. Et donc, ces deux lignes-là, mis dans ce sens-là, parce que sinon ça merde, font exactement ce que j'ai dessiné là en haut. Et une fois que c'est fait, j'incrémente la taille de ma liste parce que j'ai ajouté un maillon. Ça, c'est l'ajout. Si c'est en fin de liste, ça fonctionne aussi. Donc si j'ai une liste ici de 3 et que je veux ajouter en position 4, l'ajout à la fin, bah ça marche, ce code-là fonctionne parce que vu que je cherche le précédent, je vais aller modifier les données du précédent et m'ajouter à la suite. Donc c'est nickel. Le truc un peu plus compliqué, c'est comment fonctionne la position pour chercher le précédent. Donc, dans mon cas de figure où je voulais insérer en position 3, je vais devoir rechercher l'élément qui est en position 2. Et donc, j'ai ma recherche ici, j'ai une fonction recherche qui renvoie une adresse de maillon, l'adresse du maillon cherché. L'adresse du maillon cherché dans ma liste en position pose. Alors ça, il faut démarrer là, et puis avancer, et on compte le nombre de fois où on avance, grosso modo. Et en fait, on n'a pas vraiment besoin de compter, on fait une boucle, on boucle position fois. Voilà. Et une fois que j'aurai fait position fois, j'aurai avancé de autant de maillons, et je renvoie l'adresse du maillon en question. Maintenant, bon, ici un if machin, au cas où je demanderais une position plus élevée que ce que la liste ne contient. Bon, c'était pas vraiment nécessaire, mais voilà. Donc le fonctionnement est suivant. Je crée un pointeur de réponse, et mon premier maillon, c'est celui qui est stocké à cette adresse-là. Voilà. Donc je démarre ma boucle. Si je veux accéder au maillon qui est en position 2, donc je vais boucler de 0 à 1, parce que position 2, donc je vais boucler 2 fois. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc à première itération, je vérifie que réponse.next, donc celui-ci, .next vaut pas nul. Si c'est le cas, je me barre. Si c'est pas le cas, j'avance. Donc si ça vaut son suivant n'est pas nul, je viens lui dire que réponse, maintenant n'est plus celui-ci, mais c'est le suivant. C'est ce qui se passe ici. Et donc je vais faire ça autant de fois que nécessaire, et une fois que je vais sortir de la boucle, j'aurai trouvé l'adresse du maillon en position demandée. Voilà, donc ce code-là est un peu plus compliqué. Vous le regardez à tête reposée, mais ça deviendra limpide. Alors, il ne reste plus qu'à voir les suppressions. Commençons par vider la liste, suppression de toute la liste. Donc, j'ai besoin de 2 pointeurs de maillon, parce que j'aurai besoin à chaque fois d'avoir un pointeur qui contient l'adresse du maillon que je veux supprimer, mais avoir ensuite l'adresse du maillon suivant. Donc quand j'ai ma liste, l'idée c'est qu'on va avancer dans la liste, et à chaque fois qu'on avance, on supprime un maillon, on supprime un maillon, on supprime un maillon. Sauf que pour supprimer le maillon d'après, j'ai besoin de connaître son adresse. Donc à tout moment, j'ai besoin de connaître l'adresse du maillon que je supprime et du maillon que je devrais supprimer après. Donc M sera le maillon que je supprime, et suivant, le maillon que je supprimerai après. M, je vais commencer par le premier maillon. S'il n'y a pas de premier maillon, je ne commence pas ma boucle, ça veut dire que ma liste elle est déjà vide, j'ai rien à faire. Si maintenant il y a un premier maillon, je vais faire ma suppression. Mais avant de faire ma suppression, il faut que j'aille lire c'est quoi l'adresse du maillon suivant, que je mets dans suivant. Puis j'efface mon maillon, et puis je viens changer l'adresse du maillon en cours par l'adresse du suivant. Et donc en faisant ça, en boucle, je vais boucler tac 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 tac, jusqu'à ce que j'arrive sur le dernier maillon, que je vais supprimer, et comme j'aurais dit que le suivant il vaut nul, tac tac tac, je vais pouvoir sortir de la boucle, pas avoir d'erreur, je mets la liste à taille 0 et c'est bon. Ça c'est la suppression de toute la liste. Puis il y en a la suppression d'un seul élément, donc toujours l'adresse de la liste, la position de l'élément qu'on veut supprimer, et il suffit de appeler la fonction qu'on a vue précédemment, qui va rechercher où est cet élément. Donc on lui envoie l'adresse de liste et la position, et lui renverra une adresse de maillon. Comme ça on a l'adresse d'un élément qu'on veut supprimer. Mais il faut faire gaffe, donc on a PR qui est notre premier, et puis on a nos différents éléments. Tac, 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 tac. Si on veut supprimer l'élément qui est en position ici,
Bon, ça c'est facile. En fait, j'avais même pas besoin de le chercher. On aurait pu faire autrement, mais bon, ok. On l'a cherché, on l'a. Et donc, si c'est en position 0 qu'on veut supprimer notre maillon, bah, il suffit que je dise liste premier, donc ici, c'est plus moi, c'est mon suivant. Et puis seulement après, je me delete. Tac, tac. Et là, on est bon. J'oublie pas de dire que la liste est un cran plus petit. Si maintenant, c'est pas la position 0, que c'est une autre position, donc imaginons, donc j'ai la position, je vais faire 0 ici, 1, 2 et 3. Nanana. Imaginons que je veux supprimer le maillon en position 2. Alors ce que j'ai besoin de faire, c'est de, comme pour l'ajout, j'ai besoin de trouver l'adresse, mon adresse à moi, mais ça je l'ai déjà ici. J'ai besoin également de trouver l'adresse du maillon précédent. Et donc je cherche le maillon en position précédente, et je lui dis que son suivant maintenant, c'est mon suivant à moi, histoire qu'il pointe vers mon suivant à moi, et puis je m'efface. Et on n'oublie pas de décrémenter la taille de la liste. Voilà, je crois que c'était un beau corrigé. Et ce TP là, s'il est maîtrisé, il n'y a vraiment aucun souci à avoir pour l'examen. Et c'est tout pour cette vidéo et ce cours.